Bonjour, nous allons corriger l'exercice 12. Alors, soit UN, la suite numérique définie pour tout entier naturel n par UN est égale à 2n-1 sur n plus 2. Donc ici, on a une forme explicite de la suite UN. Première question, calculer U0, U1 et U2. Donc là, c'est très simple. Pour calculer U0, il suffit de remplacer n par 0 dans l'expression de la suite. Donc 2 fois 0 moins 1 sur 0 plus 2. Ce qui nous donne du moins 1 demi. U1 est égal donc à 2 fois 1 moins 1 sur 1 plus 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2 moins 1, c'est égal à 1 sur 3, 1 tiers. Et U2 est égal à donc 2 fois 2 moins 1 sur 2 plus 2. Donc ça nous fait du 4 moins 1, 3 sur 2 plus 2, 4. 3 quarts. Voilà les premiers termes de la suite. Petit 2, conjecturer. Alors conjecturer, ça veut dire donc émettre une hypothèse. Conjecturer le sens de variation de la suite UN. Donc émettre une hypothèse sur le sens de variation de la suite UN. Il suffit de regarder les trois premiers termes. Moins 1 demi, 1 tiers, 3 quarts. Là, on voit que la suite semble être croissante. Donc, on peut dire UN semble être croissante. On peut même conjecturer, si on veut, strictement croissante. Alors ce n'est qu'une conjecture, c'est évidemment pas une démonstration, ça ne suffit pas de démontrer avec seulement 3 termes. Donc petit 3, exprimer UN plus 1 en fonction de n. Parce que l'objectif, si on regarde directement la question 4, en déduire le sens de variation de la suite, ça veut dire qu'on va nous faire démontrer cette conjecture ou infirmer cette conjecture. On va voir ce que l'on trouve comme résultat. Alors, exprimer UN plus 1 en fonction de n. La forme explicite de la suite UN, c'est ce qu'on appelle l'expression de UN en fonction de petit n, puisque UN est exprimé en fonction de petit n. Cette fois, on veut l'expression de U indice n plus 1. Alors, U indice n plus 1, c'est très simple, il suffit de remplacer le n par n plus 1 dans l'expression de la suite. Puisque cette expression étant valable pour tout entier naturel n, ça va être valable pour n plus 1. Donc ça fait 2 facteur de n plus 1, attention, il faut les petites parenthèses, moins 1, sur n plus 1 plus 2. Voilà, vous remplacez le petit n par n plus 1. Alors au numérateur, on distribue, on développe, ça fait 2n plus 2 moins 1. En bas, on enlève les parenthèses et on réduit, ça fait donc n plus 3. Ce qui nous donne du 2n plus 1 sur n plus 3. Voilà l'expression de u n plus 1 en fonction de petit n. Quatrième question, prouver que un plus 1 moins un est égal donc à ce quotient. Alors on va calculer un plus 1 moins un. Alors un plus 1, on va utiliser évidemment l'expression qu'on vient de trouver à la question 3. Donc c'est 2n plus 1 sur n plus 3, moins un, donc moins 2n moins 1 sur n plus 2. Bien, donc c'est égal. Donc là, évidemment, on voit que la forme qui est demandée, c'est un quotient. Et nous, on a une différence. Donc il va falloir transformer cette différence en un quotient. Pour ça, on va mettre au même dénominateur. Donc on va multiplier notre premier quotient par l'autre dénominateur, donc n plus 2. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'autre dénominateur, n plus 2. Donc ça nous fait du 2n plus 1 fois n plus 2 sur n plus 3 fois n plus 2. Moins, et on fait la même chose avec l'autre quotient, donc 2n moins 1, on multiplie par n plus 3, en haut et en bas. Et donc n plus 2 fois n plus 3.
Ça va nous permettre d'obtenir ici, évidemment, deux quotients qui ont exactement le même dénominateur, ce qui nous donne, sous un seul quotient, le dénominateur n plus 2 fois n plus 3. Au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a 2n plus 1 fois n plus 2 moins 2n moins 1 fois n plus 3. Alors, on a une différence de deux produits, mais qui n'est pas factorisable, en tout cas pas factorisable facilement, et donc on va développer et réduire. Donc ça nous fait du 2n fois n, ça fait 2n carré, plus 2n fois 2 plus 4n, plus 1 fois n plus n, plus 1 fois 2 plus 2. Moins, on ouvre la parenthèse, on va faire la double distributivité, mais attention, à cause du moins, il faut absolument garder d'abord un grand groupe de parenthèses. 2n fois n, 2n carré, 2n fois 3 plus 6n, moins 1 fois n, moins n, moins 1 fois 3, moins 3. Le tout sur, toujours, n plus 2 fois n plus 3 que vous ne développez pas. Ça donne donc 2n carré, 4n plus n, 5n, plus 2. Et on va prendre l'opposé de chacun des termes. Donc l'opposé de 2n carré, ça fait moins 2n carré. Donc ici, on a 6n moins n, ça fait 5n. Et on prend l'opposé de 5n, moins 5n. Et l'opposé de moins 3, plus 3. Donc sur n plus 2 fois n plus 3. « 2n carré moins 2n carré, ça s'élimine. Plus 5n moins 5n, ça s'élimine. Il nous reste 2 plus 3, c'est-à-dire 5 sur n plus 2 fois n plus 3. C'était exactement ce qu'on nous demandait de trouver quand on calcule pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un. Donc on a prouvé ce qui était demandé, en déduire le sens de variation de la suite un. Donc vous rappelez que pour démontrer qu'une suite un est croissante, une des méthodes c'est d'étudier, ou décroissante, mais là on voudrait montrer qu'elle est strictement croissante, c'est d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Si la différence un plus 1 moins un est positive, strictement positive, ça voudra dire que la suite est strictement croissante. Si la différence est négative, c'est que la suite serait décroissante. Donc on a calculé la différence, il n'y a plus qu'à étudier le signe de cette différence. Autrement dit, le signe du quotient 5 sur n plus 2 fois n plus 3. Alors là, c'est très simple. On sait que n, c'est un entier naturel. Et donc, c'est un nombre qui est positif. Et donc, tout est positif. n plus 2 fois n plus 3, c'est même strictement positif. Parce que si n est supérieur ou égal à 0, quand vous rajoutez un nombre strictement positif, ça devient strictement positif. Pareil pour n plus 3. Donc ce dénominateur est strictement positif. Comme 5 est strictement positif, et bien ça veut dire que 5 sur n plus 2 fois n plus 3 est strictement positif. Et finalement, la différence un plus 1 moins un est strictement positif. Ce qui prouve que la suite un est strictement croissante. On a démontré notre conjecture. Voilà pour cet exercice. Au revoir.